Aujourd'hui, on part à la découverte de Laura Josserand. Championne de pole dance, professeure de pole dance, propriétaire de son studio, sportive dans l'âme, maman, conjointe, et comment elle a fait pour en arriver là. Je vais survivre. Ah là là. Bah après, je sais pas si c'est pas un vrai sport. En fait, les gens qui disent c'est pas un vrai sport, j'aimerais qu'ils me donnent le curseur sur la définition du vrai sport. Dans le dictionnaire. Sport. Activité sportive. Activité sportive. Donc à partir du moment où je me dépense et je brûle des calories, c'est un sport en fait. Bonjour Laura. Bonjour Sven. Comment tu vas? Ça va, ça va. Présente-toi un petit peu. Je suis Féfé quand je fais de la pole et dans la vie je suis Laura. Ce que c'est la pole pour moi dans ma vie aujourd'hui, c'est mon troisième enfant. Donc j'en prends soin. Je fais en sorte d'être compétente et pédagogue, d'instaurer un univers de bienveillance parce que pour moi c'est le plus important et d'amour quand je pratique mon sport. 41 ans, j'ai 2 enfants, un chéri et un studio de pole dance. Ton palmarès à toi, c'est quoi? Et oui, il est un peu long. 10e mondial. 4e Europe, triple vice-championne de France, IPSEF, pole art. On va découvrir ton sport, ton univers. Comment toi déjà tu as découvert la pole dance? Je voulais perdre du poids. De me sentir mieux dans mon corps et mes copines m'ont inscrite pour mon anniversaire à une découverte de pole. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer après le premier cours? J'avais pas envie de continuer parce que les courbatures ont été tellement horribles. Tout m'a paru... quand t'as fait de la danse pendant très longtemps et que t'as fait de la gym pendant très longtemps, te dire que t'arrives pas à soulever ton corps, c'est un concept quand même. Premier cours, je me suis dit, ouais, mais j'ai mal absolument dans tout le corps. J'ai découvert des muscles que je ne savais même pas qu'ils existaient. J'avais des bleus partout et en plus j'ai pas forcément réussi à faire les figures à mon premier cours parce que c'était hyper dur. J'avais pas envie d'y retourner, je n'ai pas réussi, a fait que j'ai voulu y retourner pour me prouver que je pouvais y arriver. J'ai commencé à 30 ans en fait. Relativement tard, quoi, on va dire. Super tard même. J'ai pas commencé là, j'aurais dû commencer la pole à 9 ans puisqu'actuellement j'ai le niveau d'une enfant russe de 9 ans. Donc bien sûr que j'aurais dû commencer la pole plus tôt. J'ai commencé super tard les compètes avec ouais, j'ai commencé les compètes à 31 ans, 9 ans que je pole. Et du coup, tu considères vraiment que la pole est un sport à part entière? Oui, c'est un sport. Ça fait des courbatures, ça fait le cardio, ça fait les muscles et ça fait mal à la tête, enfin je parle mentalement et physiquement, donc pour moi c'est un sport. Et il y a des compétitions. Donc à partir du moment où il y a des compétitions, donc la pétanque est un sport. Et du coup de base, t'es très sportive jeune? Oui, jeune j'étais très sportive, je faisais de la danse et de la GRS. Et j'ai fait ça jusqu'à mes 21 ans. Et du coup, de tes 21 ans jusqu'à ta première grossesse? J'ai essayé de devenir une adulte prometteuse en travaillant, en prenant un appartement et en assumant ma première fille. Donc comment tu fais pour concilier sport, travail et vie personnelle? Je pense que seule j'y arriverai pas. Si aujourd'hui j'arrive à tout concilier, c'est parce que j'ai Maxime dans ma vie depuis 15 ans et qu'à deux, on va plus loin et surtout on peut déléguer les choses. S'il n'était pas là, je pense que la pole ça serait juste une passion, j'en aurais pas fait mon métier. Du fait qu'on se soutient, et du coup ils me soutiennent, je peux allier les deux. À quoi ressemble une semaine normale d'entraînement? Elle est pas normale. C'est pas des semaines normales puisque ma semaine commence le dimanche et termine le dimanche. Et du coup elle recommence le lundi. Donc en fait ces 2 semaines continuent de 365 jours avec quand même 3 semaines de vacances dans l'année. On est pas mal. Lundi c'est coaching pour les élèves qui préparent des compétitions les après-midi, des cours de pole, c'est à 21h15. Le mardi c'est pareil, le mercredi c'est pareil sauf que je vais à la danse parce que si je fais de la danse à côté. Le jeudi c'est censé être jour off mais en fait le jeudi je m'entraîne et je donne des coachings. Le vendredi mes cours, mes coachings et le week-end c'est exactement pareil. Mes matinées me servent à gérer plus la maison. Là au moins entre midi et 2 pour ma fille. Qu'est-ce qui te motive à continuer même les jours sans énergie? Mon ego. Mon ego qui me dit meuf faut y aller parce que si tu vas pas tu vas te sentir encore plus mal dans 1 heure dans ton canapé et faut y aller. Quoi. Et ça c'est un rapport avec un esprit compétitif? Oui. Ou que tu te donnes à toi-même ou si tu te dis si tu le fais pas quelqu'un d'autre le fera? Non, je me dis que juste moi, je suis mon pire ennemi. Je dois faire taire ma voix intérieure de Laura et je dois faire prendre le dessus à Féfé pour qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Qu'avant mes 50 ans, j'ai été au moins 3 fois championne du monde. Oui. Pas franchiser mon concept, mais pouvoir avoir peut-être d'autres studios en France et avoir réussi à former des gens pour travailler comme moi j'aime qu'on travaille et enseigner comme j'aime qu'on enseigne. T'as déjà pensé à arrêter? Tu oublies pourquoi? Non. J'ai jamais, là comme ça, non, j'ai jamais pensé à arrêter. Si je devais arrêter, c'est parce que j'ai une blessure qui fait que je dois me mettre en stop. Donc je touche du singe, mais... T'as jamais eu de moment de doute, comme tout sportif? Si, ça m'arrive
à chaque début d'entraînement. Je me dis pourquoi t'es venu à la salle, de toute façon aujourd'hui tu vas en chier, t'es une grosse merde, t'es pas capable de faire ça. Je doute à chaque début d'entraînement et avant chaque fois que je monte sur scène, je me dis pourquoi tu t'infliges ça. Pourquoi? Bah ouais. Quel est le moment où tu t'es senti le plus fier de toi? Sportivement, c'est je me doute que tes enfants, des fois, à un moment, passent un peu au-dessus, faire tout déposer. Quand je suis sortie de scène après ma Corée des championnats de France, parce que mes grands-parents étaient là. Et mon grand-père m'a dit, j'ai pas vu ma petite fille de 41 ans, mais j'ai vu ma petite fille de 8 ans quand je regardais ses galas de danse. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux. Et donc, c'est le moment où je me suis sentie le plus fière. Le sport a-t-il changé la perception de ton corps? Oui. Je ressemble à un gorille actuellement. Le haut de mon corps. La peau, elle a changé beaucoup le haut de mon corps et du coup ma garde-robe. Du coup, la perception que tu as toi-même, t'es plus dur avec toi-même, c'est au contraire plus laxiste sur ton alimentation, sur ton corps. Tu te dis, bah voilà, demain je vais rattraper parce que je sais que je fais du sport. La diète, je m'en fous un peu. J'ai la chance de ne jamais avoir eu de problème en mangeant ce que je veux. Pas un souci. Par contre, quand je suis en prépa compète, je fais un petit peu plus attention à ce que je vais manger et ce que je vais boire. Je fais pas vraiment attention. Est-ce que ton entourage soutient ta pratique sportive? Oui. Net. Oui. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même grâce au sport? J'ai des capacités physiques et mentales que je ne soupçonnais pas. Si on m'avait dit qu'aujourd'hui ce que je préfère faire c'est des drapeaux et des saltos, il y a 10 ans en arrière, j'aurais vraiment rigolé. Au final, en fait, quand on veut quelque chose, on va dans le chemin. Si on s'entraîne pour y arriver, on peut faire tout. Je pense que, pour revenir avec la question précédente, est-ce que tu penses qu'il y a quand même besoin d'un entourage présent ou important? Oui, je pense que si t'as pas de soutien et que les gens ils te disent pas oui t'es sur la bonne voie, tu vas y arriver, je pense que tu peux renoncer. En niveau compétitif ou personnel? Dans le sens où si tu considères que tes élèves elles sont dans un entourage qui va être néfaste ou tiré vers le bas, est-ce que pour toi c'est important justement de remonter ça, cette barre, pour justement les pousser à aller plus loin? Ouais, parce que je pense que si t'as pas de soutien à la pole, tu peux très vite douter de toi-même sur la barre de pole parce que autour de toi, les gens vont dire, je sais pas, la pole c'est un sport de pute, nanana, non mais voilà, clairement les gens ils peuvent... On y reviendra après. Voilà, les gens ils peuvent avoir des paroles blessantes envers la pole. Ou par exemple si on me dit oui physiquement tu seras pas capable de réussir cette figure parce que je sais pas t'es pas assez musclé ou t'es trop gros ou peu importe, je pense que oui ça peut te freiner dans ta pratique parce qu'il y a la petite voix dans ta tête qui se met en route quand t'es en cours et du coup ça peut te conduire à des galères, pas forcément l'échec mais au moins des galères. Est-ce que tu t'entraînes pour une performance ou pour le plaisir? Ou les deux? Le plaisir est devenu une performance, la performance est devenue un plaisir Et ben pour 3 raisons. La performance. Déjà, essayer de me dépasser d'année en année par rapport à mes chorés. Le plaisir, parce que c'est super agréable de transmettre une émotion et de performer sur scène et d'incarner un personnage. Donc il y a même ce milieu artistique dans la pole dance. Oui. Très... Pour l'ego et te dire j'ai commencé, j'ai terminé. Et bah ouais. Comment tu gères la fatigue, les blessures ou les périodes de doute? Je m'écoute pas. Si je suis blessée, je m'entraîne, mais je fais en fonction de la blessure. La fatigue, je m'écoute pas. Tu t'en as combien de café par jour? Je me dis qu'on a les vacances. Les vacances finiront par arriver un jour et que du coup je me reposerai à ce moment-là. Est-ce que tu as des rituels avant ou après l'entraînement, ou même après une compétition ou un spectacle en général, qui sont qu'à toi, qui te ressemblent? Avant, j'aime bien me mettre dans ma bulle, donc c'est-à-dire que j'aime pas trop. On a l'impression que je stresse, mais en fait c'est juste que je suis dans mon monde, donc j'aime bien ne pas parler aux gens, ne pas avoir d'interaction et j'ai mon petit rituel où je me maquille toute seule, sans musique, sans rien, tranquille, ça me permet de me concentrer. Avant de monter sur scène, j'aime bien que mon corps il glisse pas. Donc je m'applique du grip comme si c'était Vital, une crème solaire. Et même si je sais que j'en ai assez, je passe ma vie à m'en remettre et si Maxime il m'essore pas mes aisselles, ça va pas, il manque un truc. Pour toi, est-ce qu'il y a besoin d'avoir comme une discipline, une rigueur? Ça reste un sport qui est exigeant? Oui, je pense qu'il faut s'entraîner autant sur la pole qu'en dehors de la pole, donc faire quand même du renfort et de la souplesse parce que tu peux avoir des prédispositions. Si tu ne travailles pas et t'essayes pas de devenir plus souple ou plus musclé, très vite à la pole tu vas être coincé. Il faut quand même être discipliné. Tu peux résumer ton sport en un mot, lequel ce serait? La souffrance. Et bleu. C'est un sport un peu maso quoi. Sport où si t'as pas de bleu et t'as pas de brûlure, et ben t'es frustré de pas en avoir. T'as l'impression que t'as pas travaillé. Où te vois-tu dans ta pratique sportive dans 5 ou 10 ans? Ben, comme je disais, je me vois au moins 3 fois
championne du monde, directrice de plusieurs studios et surtout je me vois avoir passé le relais à mes professeurs ou mes élèves, peut-être à monter un spectacle d'aérien, ne plus m'entraîner, ne plus faire de compétition. Dans ta vie de prof, tu as quand même une grosse partie de pédagogie, que ce soit avec Oui. tes élèves. Est-ce que tu as des remises en question Tout le temps. On travaille avec plein de genres de personnes à la pôle. Enfin, tout le monde est différent, donc la transmission d'informations est vraiment différente pour tout le monde. Et parfois, une méthode qui a fonctionné avec 100 personnes, et ben t'as un élève, ça marche pas avec. Et du coup, bah ouais, t'es obligé de te remettre en question et essayer de trouver des solutions pour qu'il progresse en fait. Est-ce que tu as déjà eu des grosses blessures en tant que... Pour ma part, la plus grosse blessure que j'ai eue, c'est que je me suis cassé 7 côtes en tombant d'un Aeronix d'un mètre 20. Voilà. Franchement, c'était sympa. On a beaucoup aimé. Et est-ce que tu as une anecdote marrante que tu as eue en cours, en spectacle ou, Ma première compète de pôle, je me suis retrouvée. Donc moi j'avais 9 mois de pôle à ma première compète et je me suis retrouvée. Ouais, tôt. Je me suis retrouvée à passer entre Coralie Père, 11 ans de pôle, bam, gorille, passé. Et après moi il y avait Bénédicte Rinaldi qui est aussi un monstre de la pôle et je suis pas arrivée dernière. Voilà la petite anecdote. Mais du coup j'ai cru que j'allais, j'ai cru que j'allais mourir avant de rentrer sur scène tellement je me suis dit ok, celle qui est avant moi elle a envoyé du pâté, celle qui est derrière moi elle va envoyer du pâté et moi bah je vais venir faire de la déco sur scène. Je vais vous montrer des petits trucs mignons, hop là là. Quelle est la grande difficulté quand on débute à la pôle, dont tu nous as parlé de toi, mais maintenant en tant que professeur, tu remarques des choses avec tes élèves que tu répètes 15 000 fois par jour? Plus dur quand on commence la pôle, viennent à la salle, en général ils ont regardé des vidéos sur les réseaux, pas la projection dans leur tête de se dire que la vidéo qu'ils ont vue, la nana a pris le meilleur angle, la meilleure tenue, a travaillé son combo 60 fois, t'as mis la meilleure musique et tout est calé parfait. Les gens voient pas ça, ils voient que oh c'est beau, ça a l'air facile. Et quand ils arrivent dans ton cours et qu'ils prennent la barre, ils sont là, ah mais c'est pas facile du tout. Donc c'est ça, ma première difficulté à la pôle, c'est faire comprendre aux gens qu'entre ce qu'ils voient sur les réseaux et la pratique, il y a un chemin très long. Et les gens, ça fait 20 ans, ils s'entraînent en fait. Voilà, bah, c'est pareil. Et le ça fait mal. Et ça, bon bah t'as beau le dire, bon ça fait un peu mal, chacun gère la douleur comme il peut. Donc t'as des gens, ils vont avoir très très mal, t'as des gens, ça va aller. Et ça aussi, faut leur donner envie de revenir. C'est un milieu du coup très féminin quand même. Oui. Vous acceptez les hommes? Est-ce que Bien les hommes sûr. sont bienvenus? Est-ce que c'est plus difficile pour eux? Est-ce qu'il y a des facilités dans un sens, compliquées dans l'autre? Je pense qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Corps est un corps. Donc je pense qu'il y a des femmes qui vont être très très fortes. Il y a des mecs qui vont être très très souples. Il y a des femmes qui vont être très très souples. Il y a des hommes qui vont être très très forts. Je pense que pour le coup, la pôle est adaptée aux hommes comme aux femmes. La pole dance a-t-elle changé ton rapport à ton corps? J'ai jamais été aussi bien gaulée. Pas vraiment le changement physique. Après, on a tout un peu le même trait de physique, c'est-à-dire qu'on a toute une envergure d'épaule un petit peu démesurée par rapport au reste de notre taille. Quel regard les autres portent-ils sur ta pratique? Les gens, quand tu arrives, tu te présentes à une soirée, tu fais je suis professeur de pôle. Oui, parce que les deux choses qu'on va me demander, c'est tu fais le grand écart? Oui. Tu fais le drapeau? Oui. Et non, je ne travaille pas dans un strip club. Voilà, ça c'est à tous les coups. Quelle figure ou mouvement t'a demandé le plus de travail? Il y en a, ça fait 4 ans que je suis dessus, donc tous les mouvements m'ont demandé énormément de travail, déjà de renoncer à la peur et à ta petite voix qui te dit là tu peux te manger la gueule. C'est le plus difficile. Donc là actuellement le mouvement qui me demande le plus d'efforts c'est mon aérial Aisha Flip qui est un truc dynamique que je n'arrive toujours pas à faire. Il y a 10 ans quand j'ai commencé la pôle, oui j'aurais été très frustrée. 5 ans plus tard je relativise, je me dis tu poses des jalons et tu y vas tranquillement étape par étape, tu finiras par y arriver. Et maintenant que j'y arrive toujours pas, je me dis que bon, ça viendra quand ça viendra. Est-ce que tu t'es appliqué à toi-même, tu l'appliques sur tes enfants? Est-ce que dans ta vie à tous les jours, tu te dis bah voilà, avant ça aurait été il y a 15 ans, en fait j'avais pas cette mentalité d'aller jusqu'au bout des choses. Donc par exemple le projet comme tu as fait de monter ta société, il y a 10 ans tu l'aurais pas fait même si les conditions auraient été réunies, oui, bien mais sûr. pas sportives. Beaucoup plus combatives. Beaucoup plus combative qu'avant. C'est sûr que maintenant, quand j'ai décidé quelque chose, je me dis si tu as réussi à la pôle, tu peux y arriver dans la vie, ça demande les mêmes efforts. Quoi. Ça peut le faire. Ça peut le faire, quoi. Ça marchera. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta structure? Alors, ma structure, c'est un peu une école de danse, je dirais. C'est-à-dire qu'on propose des cours tous les jours. Ça s'appelle comment? Aerial Sport Concept 54, ASC 54 pour les intimes. On propose des cours de pôle tous les jours et des cours de cerceau aérien. Donc ça, il y en a 2 par semaine, les lundis et les samedis. On propose aussi des cours de danse, de contemporain. On propose de la souplesse et du renforcement musculaire.
Et on a aussi toute une partie coaching compétition pour les élèves qui désirent se lancer dans la compétition, où on fait un accompagnement total, tout niveau et débutant, intermédiaire. Pour les filles qui débutent la pole, parfois ça peut être impressionnant d'être en cours tout niveau avec des nanas qui sont là depuis 5 ans et qui balancent des trucs de ouf. On va finir avec les 3 plus grosses rumeurs sur la pole dance. Je vais aller chercher. Ok, j'aimerais bien les connaître. C'est les 3 plus grosses selon du coup, les statistiques internet. La première, t'es un tapin, voilà. La rumeur numéro 1, dance c'est du striptease. C'est pour ça qu'on organise des championnats du monde de striptease, voilà. Et c'est pour ça que j'ai des cours enfants où les mamans me demandent d'apprendre à leurs filles des stripteaseuses, dès le plus jeune âge bien évidemment. Voilà comment je peux tuer cette rumeur. Alors, ça pourrait. Ça pourrait. Tu peux, même si t'as envie, si pour exprimer ta féminité ou ta masculinité. Moi, la pole, c'est un peu genre comme la gym. À la gym, t'as les barres parallèles, et ben la pole, c'est de la barre horizontale. Donc, tu peux pas verticale, pardon. Tu peux pas regarder les Jeux Olympiques et encourager des gymnastes qui font littéralement la même chose que nous en petite tenue. Et nous dire qu'on est des putes, ou des stripteaseuses, je veux dire, ça dans la tête de l'individu, c'est que ça, la lumière monte pas à tous les étages. Quoi. Rumeur numéro 2, il faut être mince ou très souple pour pratiquer. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, alors, comme j'ai des hommes qui sont ni minces ni souples qui pratiquent, je peux dire que non. Je pense que la pole, c'est un peu comme le McDo, tu viens comme t'es et on se débrouille. Quoi. Et on fait ce qu'il faut. La pole, comme c'est tout en poids de corps, en vrai, tu te muscles par rapport à ton poids. Ouais. Donc du coup, à terme, même si tu fais 100 kg, à terme, tu seras capable de soulever tes 100 kg. Rumeur numéro 3, ce n'est pas un vrai sport. J'ai envie de dire que la pétanque, c'est pas un vrai sport non plus, pourtant c'est au JO. À partir du moment où il y a des compétitions, il y a des entraîneurs et une fédération te reconnaît, tu es un sport. Point, fin de l'histoire. Bon, en tout cas, merci. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter ou tu as envie de dire en plus. J'ai hâte de devoir essayer. Et on va aller faire ça dessus. Allez. Du coup, pour le bouquin, bras droit en haut, bien sûr pour travailler de côté, je le redis. Bras droit en haut, et là tu viens déposer ton mollet sur la pole. J'ai bien dit déposer, je n'ai pas dit je serre la barre comme un fou dans mon genou. Je dépose le mollet. Là c'est ton bassin qui va donner l'élan. Donc tu mets un petit coup de cul vers l'arrière, accroche ta main gauche. Tu vas mettre un petit coup de cul vers l'arrière et tu viens pousser ton bassin vers l'avant et joindre tes deux pieds. Et tu je lâche. Tu te tournes, tu regardes là-bas et tu viens t'accrocher. Ok. Impeccable. Parfait. Je vais venir se poser sur la barre le plus haut possible. Donc de là, tu vas mettre un petit coup de fesse vers le haut pour aller poser ton genou à la barre. Là, tu plies. Ton autre jambe, elle descend. Là, le bidou, il va être attrapé dans la barre. Bras, et t'arrives. Pour descendre, Ok. Oui. Oh, ça va. Là, tu enlèves cette main d'abord. Non. Là, tu enlèves ta main d'abord. Allez, mec, c'est décroché. C'est là. 2. 3, tu ouvres. 2. Et à 3, tu te retournes. Ouais, super, c'est ça. Très bien. Et à 3, tu ouvres. En tirant. Bon. Oui. Super, c'est ça. Je suis escortée. Bras gauche au-dessus. Et là, on monte en groupant. Et on ouvre. On ne regarde jamais vers l'arrière. Parce que sinon, paf! Le chien. Ouais, et ne regarde pas. Regarde toujours au plafond. Et là, tu ouvres tes jambes au niveau de tes coudes. Et là, et là, tu fasses ça. C'est bon. C'est ça. Et après, voilà, il faut monter ton bassin encore pour que tes jambes soient à plat. Là, c'est ça.
Après, on est déjà sur de l'avancée là, faut je veux dire. Voilà, c'est de l'avancée avancée. Tu fais ton bassin et descends ta jambe et la sienne. Bon, je lâche. Super. C'est ça que je veux faire faire. Je sais pas trop. Ça va d'avoir les mains propres et de m'être grippée. Comme ça, je mets au maximum les chances de mon côté pour que ça fonctionne bien. Du coup, grosses épaules, hop hop, épaule. Stoïque. Bon, du coup, contente de mes performances à moi? Très contente de tes performances d'aujourd'hui. Un peu déçue que tu n'aies pas lâché les mains dans le Gemini, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine. Du coup, on invite tous les pôleurs et pôleuses. Et pas que, on invite les experts et les débutants ou les gens qui ont envie de s'initier chez nous, au studio, chez Aerial Sport, Concept 54. Ah, ouais, bisous. Allez, bisous.